Test de reconnaissance des ions en troisième. Donc en troisième en physique-chimie, donc on étudie les ions qui sont des espèces chimiques qui sont chargées, c'est-à-dire qu'elles ont une charge soit positive soit négative. Et donc on regarde quel test il faut effectuer pour voir si un tel ou tel ion est présent dans une solution. Donc le premier test qu'il faut connaître, c'est donc la reconnaissance de l'ion Cu2+, c'est-à-dire comment savoir que dans une solution on a de l'ion Cu2+. Donc quel est le réactif test qu'on utilise, c'est-à-dire ce que l'on va mettre avec lequel on va introduire quelques gouttes dans la solution pour ensuite qu'il y ait une réaction qui se produise et qu'on voit, qu'on puisse identifier si c'est l'ion Cu2+ qui est présent. Et bien c'est la soude que l'on utilise, c'est le réactif test de la soude qui est aussi une solution d'hydroxyde de sodium. C'est un autre nom de la soude plus scientifique. Et dans ce cas-là, il se forme quoi quand on met quelques gouttes d'hydroxyde de sodium, c'est-à-dire de soude, de solution d'hydroxyde de sodium dans une solution qui contient du Cu2+, il se forme un précipité bleu. Précipité bleu pour sa couleur bleue. Un précipité, qu'est-ce que c'est? C'est un solide qui apparaît en solution, qui se forme. Donc là ici on a le schéma d'expérience, donc on voit qu'avec une pipette on met quelques gouttes donc de soude dans une solution. Et donc, voilà, donc si on annote un peu l'expérience, donc ici on a ce qu'on appelle un tube à essai, donc tube à essai, tube à essai. Là, c'est la solution à tester, une solution aqueuse, c'est-à-dire dans le solvant et l'eau. Ici, on peut désigner les gouttes qui tombent comme étant de la soude. Et donc ici, on a une pipette. Voilà. Et donc, normalement, s'il y a du Cu2+ dedans, on doit voir ici, dans le tube à essai, un précipité bleu. Précipité bleu. Voilà. Alors en plus, il est possible d'apprendre la réaction pour certains qui veulent approfondir. Donc la réaction qui se produit lorsque le précipité se forme, quelle est la réaction qui permet de donner le précipité? Donc c'est le Cu2+, en fait, qui va réagir avec les ions hydroxyde qui proviennent de la soude. Donc si on équilibre, il y en a deux. Et donc cela va donner donc, le précipité qui a pour formule CuOH, CuOH2, entre parenthèses S parce qu'il est solide. OH-, ça c'est aqueux. Là on met les états physiques entre parenthèses en bas à droite des ions ou des espèces. Donc voilà la réaction qui se produit. Et ça c'est un solide qui a la couleur bleue. Ensuite, donc nous allons voir la reconnaissance des ions Fe2+. Ça s'appelle les ions fer2. Donc le réactif test, c'est également la soude, c'est-à-dire une solution d'hydroxyde de sodium. Et le précipité qui se forme, il est de couleur verte. Voilà, donc si jamais on a un précipité qui se forme qui est couleur verte, on sait que c'est du Fe2+, qui est dans la solution. Donc là encore, on a un tube à essai, on a la solution à tester et on a des gouttes de soude qui tombent dans la solution à tester que l'on verse à partir d'une pipette et donc ça nous donne un précipité. Et ici, donc, dans la solution, on voit un précipité, c'est-à-dire un solide précipité qui va être de couleur verte, donc précipité vert. Et si on veut, on peut faire également la réaction qui se produit, qui est similaire. Donc on a le Fe2+, qui est aqueux, c'est-à-dire en solution aqueuse, auquel on rajoute 2 OH-, parce qu'il est nécessaire d'équilibrer, également à l'état aqueux, puisque les ions, bon, ils sont dissous en solution, donc ils sont entourés de molécules d'eau, c'est pour ça qu'on met aqueux, qui indique un caractère qui contient de l'eau, donc c'est normal parce que c'est une solution aqueuse, et donc ensuite ça nous donne FeOH avec un petit 2 en dessous pour indiquer qu'il y a deux OH qui sont liés à Fe pour donner ce précipité et donc qui est à l'état solide et qui a une couleur verte. Ensuite, les ions Fe3+.
même principe, et donc c'est le même réactif, c'est la soude hydroxyde de sodium, et le précipité que l'on a est de couleur orange. C'est orange, rouge, rouille. Donc même principe, on a une solution que l'on souhaite tester, on verse de la soude à l'intérieur et il se forme un précipité, et ce précipité est orange. Voilà, donc ici on voit le précipité, si bien sûr, un précipité orange. Si bien sûr il y a des ions Fe3+, il n'y a pas d'ion Fe3+, mais il n'y a pas de précipité. Et donc, réaction qui se produit Fe3+, donc sous forme aqueuse, plus donc les ions également OH- qui sont les ions hydroxydes qui proviennent de la soude, également sous forme aqueuse. Combien il faut en mettre? On va en mettre 3. Pourquoi? Parce qu'il est nécessaire d'équilibrer cette réaction et que un précipité est forcément neutre, et donc étant donné qu'il y a 3 charges plus ici et une charge moins pour OH-, il faut mettre 3 OH- pour que ça s'annule et devienne neutre. Donc du coup on obtient FeOH3 qui est également un solide et qui a une couleur rouge. Voilà. Voilà, FeOH3. Ensuite, dernier test de reconnaissance qu'il faut connaître en troisième, normalement, c'est le test de reconnaissance de l'ion chlorure. Donc là, c'est un petit peu différent. Cl-, comment on fait pour l'identifier en solution? Eh bien, on utilise un réactif test. Donc cette fois-ci, ce n'est pas la soude, c'est c'est le nitrate d'argent. Donc c'est-à-dire une solution de Ag plus aqueux plus NO3- aqueux. Voilà, et si je mets le nom de cette solution, c'est une solution de nitrate d'argent. Voilà, donc cet ion il s'appelle l'ion nitrate, cet ion il s'appelle l'ion argent. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ici, on a toujours un tube à essai. Dans le tube à essai, il y a la solution à tester. Solution à tester. Ici, on a donc le nitrate d'argent que l'on verse, juste quelques gouttes, nitrate d'argent. Voilà, ça c'est toujours une pipette qui nous aide à verser le nitrate d'argent. Voilà, et donc il se forme à l'intérieur de la solution un solide qui est un précipité qui est blanc, précipité blanc, et on dit des fois noirci, il noircit à la lumière. Voilà, donc là j'ai mis précipité, donc du coup couleur blanche, qui noircit à la lumière. Bon, alors maintenant on va faire la réaction qui se produit lorsque le nitrate d'argent réagit avec le chlorure pour former donc un précipité blanc. Et bien disons qu'il y a le chlorure déjà qui réagit, ça c'est obligé puisque c'est lui qu'on veut mettre en évidence. Et donc on ajoute quel est l'ion qui réagit avec le Cl-? Est-ce que dans le nitrate d'argent c'est Ag+ ou NO3-? Bon, il faut savoir que deux ions négatifs s'allient jamais entre eux en quelque sorte, donc ça va forcément être un ion positif qui va réagir, ça va être Ag+, également aqueux, donc le NO3- on dit que c'est une espèce spectatrice, et donc ici on est bien équilibré puisqu'on a une charge moins et une charge plus, donc ça va aller, et par conséquent ça va nous donner, donc on met toujours quand on forme l'ion positif en premier, donc ça fait AgCl, c'est-à-dire du chlorure d'argent. Et bien sûr il est solide puisque c'est un précipité, il a une couleur blanche qui noircit à la lumière. Donc voilà les tests qu'il faut connaître pour reconnaître les ions lorsqu'on est en classe de troisième.